Lorsqu'on n'a pas les clés de compréhension, le soir du Seder de Pessah peut ressembler à un rituel païen ou satanique. Il y a un os géant au milieu de la table, un œuf, de la laitue, une bouillie marron, et ensuite on va passer 1 heure d'incantation en hébreu ou en araméen. Ça fait peur tout ça. Mais en réalité, le Seder du 15 Nissan est un parcours. C'est le parcours d'une vie qui souhaite se libérer de son oppression, d'une vie qui cherche à se réaliser. Parce que depuis la révolution industrielle, l'homme de la civilisation a quitté ses champs et ses pâturages pour devenir un salarié dans des bureaux ou dans des usines. Et la grande différence avec une vie d'agriculteur qui gagne peu mais qui est épanoui par son travail, la classe ouvrière et salariée qui gagne peut-être beaucoup plus qu'un éleveur de patates, sombre dans la neurasthénie et se nourrit d'antidépresseurs. Voilà la triste réalité de la modernité occidentale. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les progrès technologiques auraient dû nous remplir de bonheur. Eh bien parce que contrairement à l'administration ou la bureaucratie, l'agronomie provoquait une satisfaction personnelle qui dépendait de la technicité de chaque paysan. Chacun avait sa manière unique de cultiver son verger. Le champ ressemblait à son agriculteur. On y voyait la patte de son propriétaire gravée dans les rochers de son terrain. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des prospects, des numéros de téléacteurs, des robots qui remplissent des tâches. On a abandonné nos rêves d'enfants lorsqu'on s'est confronté à la réalité des adultes. On a perdu notre particularité, ce qui fait de chacun d'entre nous des êtres uniques. On a perdu notre Kedusha. Kadosh ne veut pas dire saint. La sainteté est un terme chrétien qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Les Hagdish en hébreu veut dire retrancher, mis de côté, mettre en valeur la qualité que j'ai reçue et qui me rend unique au monde. Alors le soir du Seder, on va le crier très fort. On va commencer par Kadesh. On se lève ce soir-là et on décide de sortir de cet esclavage mental. On assume pleinement ce qu'on aime vraiment faire dans la vie et on s'y met. Alors, après avoir libéré notre voix intérieure, on va se laver les mains, mais sans bracha. On passe à Ul-Hatz. On va se laver de toutes ces années à avoir fait le larbin pour des jobs qu'on déteste. Alors il n'y aura pas besoin de bénédiction pour cela. On veut vite passer à autre chose. Mais on ne peut pas quitter son job du jour au lendemain. On a des charges à payer. Alors le lendemain, on retourne à son boulot, mais avec un goût amer cette fois. Car passe. On ne travaille plus avec la même énergie. Parce que notre motivation est maintenant bien loin de ces 4 murs. Alors le soir, lorsque l'on rentre déterminé sur le nouveau choix de vie que nous avons fait, on va déchirer la matzah du milieu, celle de Yitzhak Avinu, celle du din, de la rigueur. On va casser cette monotonie qui est la cause de toutes nos dépressions. Ces dépressions qui ont provoqué toutes ces dépenses pour combler ma frustration. Ces dépenses qui se sont transformées en dettes. Ces dettes que je rembourse maintenant depuis des années pour des plaisirs qui n'ont duré qu'une soirée. Ces plaisirs qui ne faisaient que meubler ce sentiment de vide intérieur. Le soir du Seder, je déchire le din, mais je ne m'en débarrasse pas complètement. Il me servira pour plus tard. Je vais cacher une partie de cette matzah sous la table. Et maintenant, on va dire Magid. C'est l'heure de l'introspection. C'est l'heure de faire le bilan de ma vie. Alors on va commencer par avouer. On va commencer par avouer que tout cet argent que j'ai pu gagner durant toutes ces années de travail n'était que du lahma ania, n'était que du pain de misère, parce que je n'étais pas satisfait du boulot que je faisais. Et ce, même si ça m'a rapporté beaucoup d'argent, mais c'était pas du tout comme ça que je voyais ma vie. Mais mon fils va me poser la fameuse question, Manishtana, mais qu'est-ce que ça change au final? Tu as travaillé très dur dans ces boulots que tu n'aimais pas, mais pour te réaliser, tu vas maintenant devoir travailler extrêmement dur aussi. Peut-être même beaucoup plus dur que tout ce que tu as travaillé jusqu'à aujourd'hui. Tes conditions de travail ne vont pas changer. Elles vont même se durcir. Tu resteras toujours esclave de ce travail. Alors, Manishtana, qu'est-ce que cette révolte va changer? Alors on va lui répondre. Oui mon fils, ça va être très dur. Et je vais te dire même plus. Il est fort probable que je dois maintenant travailler encore plus dur que ce que j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui et gagner encore moins. Mais tu sais ce qui va changer mon fils? C'est que durant toutes ces années, Avadim, Aïnou les Pharaons Misraïm. J'étais l'esclave mental d'un patron. Mais dorénavant, Wayosienu Hashem Elokenu Misraïm. Mon seul et unique patron, ça sera la force de mon travail et la santé qu'il me donne. Alors, comme tous les enthousiastes, on va faire la bêtise de raconter notre projet à notre entourage. On va se confronter aux briseurs de rêves professionnels. On a d'abord les arguments du hacham, les arguments intelligents. Mais est-ce que tu vas avoir les reins assez solides pour monter ton restaurant? Ensuite, on va avoir les arguments du rachat. Mais on s'en fiche de tes rêves d'enfant. L'important c'est de gagner de l'argent, peu importe comment. Après, on a ceux qui n'ont pas d'avis sur la question. Le tam.
On a aussi les je m'en foutistes, le She'eno Yodea Lish'ol, ceux qui n'ont ni valeur ni ambition et qui cherchent uniquement le profit présent. On va devoir affronter ces gens-là, parce qu'ils vont nous poursuivre tous les jours avec leurs mêmes arguments. Le Yetzer Hara ne va pas nous laisser tranquilles. Il va chercher constamment à essayer de nous démoraliser. Et tous les moyens seront bons. Pression familiale, pression sociale, pression économique. Mais lorsqu'on est obstiné à réussir sa vie, à réaliser ses rêves, on tient tête. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'on va avoir une superbe opportunité. Tout d'un coup, notre patron va nous proposer une superbe promotion. C'est Pharaon qui avait proposé aux enfants d'Israël de devenir ministre de toute l'Égypte. Tout d'un coup, il a un projet pharaonique immobilier incroyable, une opportunité qui peut nous rendre très riches. Et là maintenant, on se dit qu'on a le choix entre réaliser son rêve d'enfant ou le laisser tomber pour de l'argent. Alors on va devoir le regarder droit dans les yeux. On va regarder Pharaon, on va regarder notre patron et on va lui dire « Merci pour ta proposition, mais je refuse. Je veux me réaliser. Je veux faire ce que j'aime. Je veux faire ce que je suis. Et même si ça ne remplit pas forcément les cases de la logique ou du rationnel, je vais gagner. Je vais me réaliser. » Alors Pharaon va dire « Mais pourquoi ? Je te donne une occasion en or, parce que j'en ai marre de cette vie qui n'a pas de sens. J'en ai marre de subir les 10 plaies d'Égypte qui ne sont que le résultat de ma frustration. Si j'ai des problèmes de couple, c'est parce que je m'ennuie 8 heures par jour au bureau. Si j'ai des problèmes d'argent, c'est parce que je dépense sans compter pour combler ma frustration. Si j'ai des problèmes de santé, chasvé shalom, c'est parce que ce mal-être me ronge de l'intérieur. Si j'ai des problèmes d'éducation avec mon premier-né, c'est parce que même si je l'aime profondément, au fond de moi, je refuse qu'il réalise ses rêves là où moi j'ai échoué. Je lui dis sans arrêt d'arrêter de rêver, qu'il faut qu'il réfléchisse comme un adulte, frustré mais raisonnable. Parce que la vie est très très dure avec les rêveurs. Eh bien moi je dis stop. Akadosh Baruch Hu m'a réveillé Beyad Hazaka avec une grande claque que j'ai pris en pleine poire. Et maintenant que je me suis réveillé de mon cauchemar, je peux maintenant chanter et louer mon Créateur qui m'a rendu la vie, qui m'a rendu ma vie, celle qu'il n'a confiée qu'à moi pour que je me réalise, que je sorte du sheriboud, l'iroula, de mon esclavage à ma délivrance. Alors, après cette introspection d'1 heure sur tout le parcours de ma vie, on passe à l'action. On va tout recommencer, mais cette fois, dans le bon ordre. Rohtsa, on se relave les mains. Oui, on est hypocondriaque. Mais cette fois, pas pour retirer la saleté de mon ancienne vie comme au début de la Haggadah. Cette fois, je me lave les mains, mais pour me faire beau. On fait la beracha. On va faire chez Hayano sur nos nouveaux vêtements. On va chez le meilleur tailleur pour un costume sur mesure. On va chez le coiffeur et le barbier. On retourne à la salle de sport pour retrouver notre jeunesse. On se met au travail de notre rêve. Mossi, massa. On mange, mais sur le pouce. Il n'y a pas le temps de faire des grands restaurants pour le moment. La matzah, ça suffira. On aura le temps plus tard de faire des repas gastronomiques. Là tout de suite, je mange le strict minimum uniquement pour me rassasier. J'ai plus le temps là. Il faut travailler, travailler, travailler et encore travailler. Et croyez-moi, lorsqu'on a le bonheur de faire ce qu'on aime, on compte pas les heures. Même lorsque la douleur arrive, on va passer au maror. Les difficultés vont commencer à pointer le bout de leur nez. Ça va être très dur d'aller à la chasse aux clients. Ça va être amer. Mais on va y prendre goût. On va prendre plaisir à affronter les épreuves de cette nouvelle vie. Jusqu'à ce qu'on arrive à la phase ultime. Korer, le sandwich. Lorsqu'on mélange l'amertume et la matzah. Lorsqu'on arrive à transformer la douleur en défi pour réussir. Lorsque je ne suis pas satisfait de mon entraînement, si je n'ai pas eu des crampes. Lorsque j'arrive à me dire que si je n'ai pas transpiré, si je n'ai pas des courbatures dans tout le corps, c'est que j'ai raté ma séance. Si je ne rentre pas lessivé de mon travail la journée, c'est que je n'ai pas passé une bonne journée. Le maror, la douleur, devient un déclencheur de motivation. C'est grâce à lui maintenant que je sais que je suis en train d'avancer. Alors, au bout de tant d'années d'efforts pour réaliser mon rêve, je vais maintenant pouvoir passer à table. Je peux maintenant manger dans les plus grands restaurants de la ville sans compter. Je peux maintenant profiter de toutes ces années de travail acharné. Mais il reste un danger. Une fois arrivé au sommet, le plus dur, c'est d'y rester. Et le pire, c'est de tomber dans la facilité. Se dire que ça y est, c'est acquis. Alors, on va ressortir la demi-matzah du début. Safoun, le din, la rigueur. On va se créer nos propres limites. Lorsque les enfants d'Israël vont quitter l'Égypte, ils vont recevoir 3 mitzvot. Rosh Chodesh, Tefillin et le Shabbat. C'est ce qu'on appelle le programme en entreprise. Pendant 210 ans, on t'a demandé d'arriver à telle heure, de partir à telle heure. On t'a demandé de faire un nombre de tâches hebdomadaires. On t'a demandé d'atteindre tel ou tel objectif par mois. Et bien maintenant,
tu es libre. Tu vas t'auto-limiter. C'est toi maintenant qui vas devoir te mettre tes propres limites. C'est toi le patron. Tu mets les téfilines sur le bras pour mettre une limite à ton action journalière. Tu mets les téfilines sur la tête pour mettre une limite à ta réflexion journalière. Tu respectes le Shabbat pour mettre un programme hebdomadaire. Tu célèbres Rosh Chodesh pour atteindre les objectifs que tu as fixés pour le mois. Mais au final, retour à la case départ. J'avais des contraintes et j'ai toujours des contraintes. Bien sûr, il y aura toujours des contraintes. Mais cette fois, c'est toi qui les fixes. Pour ta propre santé mentale, tu dois apprendre à être raisonnable, responsable, savoir dire stop. Si Akadosh Baruch Hu nous a envoyés pendant 210 ans en Égypte, c'était pour passer le stage, pour nous apprendre comment une bonne entreprise doit fonctionner, comment une grande puissance mondiale doit gouverner. Et une fois que tu as bien compris les rouages du système, une fois que tu as bien compris ce qu'il faut faire pour réussir, maintenant, tu vas les réutiliser, mais pour tes objectifs. Voilà comment on terminera le Seder de Pessah en chantant Barer, Hallel et Nilsa, en remerciant le Créateur du monde de nous avoir donné l'opportunité d'une vie de liberté.